Hello les amis! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui fait suite à la première. Alors tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont visionné la précédente. Donc si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous pour qu'on puisse vivre cette aventure ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas ou qui découvrent cette vidéo tout simplement pour la première fois, je me présente, je suis Baby Célie. Je suis toute nouvelle interne en médecine à Paris. Je partage ici mon parcours de reprise d'études afin de partager ou de donner un peu de motivation à ceux ou celles qui souhaitent se lancer dans une telle aventure qui est la reconversion professionnelle, mais qui hésitent encore. Évidemment, on a toujours 50 000 questions à se poser quand on veut se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, pour répondre à la précédente vidéo qui était pourquoi j'ai décidé de reprendre des études de médecine, il faut savoir que j'ai toujours été attirée par tout ce qui touche au milieu de la santé, mais j'ai toujours eu en tête ce que je voulais faire ou ne pas faire dans le milieu. Par exemple, je voulais être médecin, oui, mais infirmière, soignante ou autre paramètre, je ne voulais pas. Mais bon, voilà la vie, quoi. J'ai dû faire autre chose. Notamment, à l'époque, je n'avais pas suffisamment confiance en moi pour affronter la première année de médecine. Je me posais des questions du type comment j'allais me financer, comment j'allais me nourrir, payer un loyer. Bref, autant de questions qui me venaient en tête quand j'ai eu le bac qui m'ont fait me dire non, 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 ce n'est pas possible. En plus, au lycée, on avait des échos du genre en première année, on te vole tes cours, etc. Bref, j'avais vraiment très peur. Surtout qu'on n'avait que 2 essais. Bon, on a toujours 2 essais. Donc, j'ai fait d'autres choses. J'ai tenté le concours de kiné que j'ai pas eu. J'ai fait un BTS en diététique, puis une école de préparation en pharmacie, tout en bossant, en multipliant des petits boulots, plus ou moins intéressants, plus ou moins longs, car il faut bien manger et payer ses factures, bien sûr. J'avais vraiment pas le choix. J'étais toute seule, sans famille. Évidemment, je me suis jamais sentie à l'aise dans tous ces boulots. J'avais l'impression d'être là pour être là, mais j'avais aucune passion, aucune motivation, hormis le fait qu'il faille que j'aille, que j'ai pas le choix, qu'il faut que je mange, que j'ai un toit sur la tête, et tout ça coûte de l'argent. Donc tout ceci m'a emmené jusqu'en 2015 où vraiment j'en avais marre de subir ma vie, mais vraiment marre de subir ma vie. Je voulais changer mon destin, sortir de cette ligne qui semblait tracée devant moi. Je me suis donc lancée cohéremment en P1. Il faut dire que j'étais motivée comme jamais à décrocher ce fameux sésame d'entrée en 2e année de médecine contre vents et marées. Oui, je vous dis, je voulais vraiment pas retourner à mon ancienne vie. Il faut dire que quand on se lance dans une reconversion professionnelle quand même, ça implique et qui implique une reprise d'études, il faut vraiment toujours se poser la question du pour et du contre. Toujours avoir un plan B, C, au cas où ça ne se passe pas comme le souhaite. Ça peut arriver. Je dirais même que c'est vraiment le premier conseil que je me suis appliqué, que je donnerai aussi surtout après cette vidéo, surtout quand on a un concours à préparer. Pour moi, c'était simple. C'était si le premier a 18 de moyenne, je dois être au plus près du 18 de moyenne aussi. Car pour moi, le concours dépendait évidemment de mon travail perso, mais pas que. Mais des autres, de la promo, comment ils vont se placer, etc. Donc c'était clair dans ma tête qu'il fallait que j'aille au plus près du premier. J'imagine que dans ma tête, tous les étudiants qui se lancent dans un concours pensent pareil. Mais moi, voilà, c'était comme ça. Il n'y avait pas de place pour faire le minimum. C'était plutôt vraiment aller au-delà du max, max, max. Mon plan B, c'était, ouais, bon, on va pas gâcher, hein, réessayer une deuxième fois. Après tout, j'avais 2 essais. Mon plan C, oui, j'en avais un plan C, c'est au cas où mon plan B fonctionne, mais que j'ai pas médecine, faire pharma. Après tout, j'étais préparée en pharmacie, donc ça semblait plus logique. Mon plan D, vraiment, je vous jure, j'ai prié qu'il n'arrive pas. Retourner à mon ancien boulot. Je vous jure, j'ai prié tous les jours pour que ça n'arrive pas. Donc, je débarque en août 2015 pour mettre en route mon plan A à Paris. Je m'inscris en PACES, je trouve un boulot comme préparation pharmacie dans une pharmacie à Paris qui ouvre 24 heures sur 24 pour pouvoir bosser à côté sur 3 jours maximum. Je vous ai dit, j'étais motivée comme jamais contre vents et marées. Je ne savais pas si ça allait fonctionner, mais il fallait que je fasse. Je vous raconte pas mon emploi du temps. Je m'étais concocté un emploi du temps de ministre. J'étais réglée comme un papier à musique. Je m'étais fait un emploi du temps, heure par heure, pour aller en cours à la fac,
pour avoir du temps pour mes révisions, avoir du temps pour aller bosser à la pharmacie. Genre, l'expression « Oh, meuf, j'ai pas le temps », prenait tout son sens avec moi. Mais vraiment. Au point où manger, dormir, c'était vraiment des extras. Je vous jure, c'est vrai. Genre, ouh, je mange, je dors, ouh là là, c'est mon temps de pause. Évidemment, je n'avais pas de classe prépa. J'ai même un moment rêvé de m'offrir, mais le prix de la prépa m'a remis très vite les idées en place du genre ma chérie, il va falloir que tu y arrives sans prépa. Donc voilà. Pourquoi j'étais tellement motivée de me lancer, honnêtement? Dans ma précédente vidéo, je vous explique que j'étais au Brésil quand j'ai décidé de revenir en France pour faire médecine. Il faut savoir, quand j'ai pris la décision de reprendre des études en médecine, donc j'étais au Brésil, à Salvador, j'ai fouillé le net à la recherche de blogs, témoignages en France de personnes qui avaient repris des études de médecine après un certain âge. Et j'ai rien trouvé. Mais vraiment, je vous jure, j'étais peut-être nulle à la recherche, mais j'ai rien trouvé. Tout ce que je trouvais, c'est des réponses du genre fallait avoir au moins 18 ans, être suffisamment jeune, le cerveau frais, car c'était plus simple, etc., etc. Bref, je pouvais toujours, moi, à mon âge, me brosser, quoi. Ah, ok, mais je ne me suis pas démontée. J'ai continué à chercher jusqu'à ce que je tombe sur un article de Elle Québec d'une fille au Canada qui avait repris des études de médecine à peu près au même âge que je souhaitais à l'époque reprendre et qui avait aussi à peu près le même parcours en zigzag et en plus du manque de soutien de ses proches qui était assez similaire au mien, donc, mais qui avait réussi. Donc, je vous mets le lien si vous voulez le lire. Je l'ai trouvé très intéressant, en tout cas. Pour moi, cet article, ça a été tout ce qu'il m'a fallu pour me dire c'est possible. Mais vraiment, c'est donc possible, je peux le faire. J'avoue quand même que l'idée que ce soit au Canada ne me rassurait pas sur le fait que est-ce que je peux le faire en France? Est-ce que je peux réussir en France? Mais bon, ça ne m'a pas démonté. Ça m'a suffi largement pour me lancer. Après tout, en regardant ce que je pouvais lire sur les sites en France, c'était vaut mieux que je reste à ma place. Chose qu'honnêtement, moi, j'ai beaucoup de mal à faire jusqu'à aujourd'hui, en temps normal. Les cases, tout ça, reste dans ton coin, c'est pas mon truc. J'avais donc commencé par demander une inscription à l'université de Laval. Bah oui, j'avais vu au Canada, donc vas-y. Mais j'ai pas donné suite. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il allait se poser la question du financement, car je ne serais pas résidente, donc impossible de travailler. Enfin, pas sûr que j'avais tout compris, mais bon, j'ai laissé tomber, quoi. J'ai donc décidé tout simplement donc de revenir en France, de le faire en France après tout. J'ai un diplôme de préparation en pharmacie, je peux trouver un job à la pharmacie, donc niveau finance, je peux tenir. Je ne sais pas comment, mais je peux le faire. Donc voilà, j'ai donc tapé sur le net inscription en médecine à Paris et je suis tombée sur un article qui parlait de l'Université de Paris 13, qui s'appelle aujourd'hui Université Paris-Sorbonne Nord. J'ai compris qu'ils testaient un niveau dispositif, la PACES, qui en gros recoupait le concours de médecine, pharma, dentaire, etc. ensemble. Bon, je suis allée sur le site, j'ai posé ma candidature et j'ai été prise. Je vous avoue que j'étais quand même assez contente, ce qui a fait que, bon, en août 2015, j'ai débarqué à Charles de Gaulle pour commencer ma P1 avec l'objectif de trouver le boulot que je vous ai dit dans la précédente vidéo. Je vous raconterai donc mes premières impressions quand je rentre dans cette énorme amphi. Les premiers cours, c'était assez drôle pour moi, je vous jure, c'était trop drôle. Et comment je me suis juste transformée en une zombie, machine de guerre, prête à dégainer pour le concours de médecine. Mais vraiment prête à dégainer en mode, ok là, meuf, tu travailles, meuf, tu dois gérer tes études, meuf, t'es un zombie, mais vas-y. Pour la suite, donc, je vais faire une petite vidéo, car sinon, celle-ci risque d'être hyper longue. Donc, pour moi, aujourd'hui, le message que je voulais passer, qui était important, que je vais passer à travers cette vidéo, c'est de ne pas se démonter de son projet, même si tout ne semble pas aller dans notre sens. Je vous explique. En gros, toujours avoir plusieurs plans. Plan A, plan B, plan C, mais vraiment, quitte à faire tout l'alphabet. Ça peut paraître dingue comme ça, mais vraiment. Évidemment, prendre son temps de se poser, prendre son temps de poser tout ça sur le papier, de poser les bonnes questions avant de lancer la machine, du genre, pourquoi je le fais? Pour qui? Quel est l'objectif? Est-ce que l'échec est envisageable? Quel est mon plan de secours? Quelle est mon alternative? Etc. Mais vraiment se poser toutes les questions, car ce n'est pas facile. Donc pour les prochaines vidéos, ce sera comment je me suis organisée, mes petits tips pour rester focus sur mon objectif, les limites que j'ai rencontrées, car oui, tout n'a pas toujours été rose, comment j'ai contourné ces limites, comment j'ai lutté, évidemment tout en revenant sur mon parcours pour faire un lien entre ma motivation et le parcours, parce qu'évidemment,
J'ai pas envie de vous faire un récit de mon parcours simplement, j'aimerais vous faire un lien entre tout ça pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, commenter, rester poli, à partager autour de vous. De même, si vous avez des questions, mais vraiment des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai de répondre avec une vidéo du type réponse aux questions, etc. Bon, j'avoue, je débute, je ne sais pas encore manier tous les outils, mais promis, je sortirai quelque chose. Je partagerai aussi avec vous mes débuts en tant qu'interne qui vont se faire la semaine prochaine. Wouhou! En tant qu'interne en médecine d'urgence, pour que vous voyez un peu l'envers du décor, surtout quand on a passé les 20 ans. Et au cas où, on ne sait jamais, c'est un motif d'évocation. Donc sinon, merci encore de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Restez focus sur vos objectifs, peu importe les objectifs. Et je vous dis à la prochaine vidéo dans la joie et la bonne humeur.